Salut! C'est moi le célèbre éperlan d'Escuminac. Et je suis là aujourd'hui pour t'expliquer comment faire la pêche blanche, la pêche à l'éperlan. Je vais d'abord t'expliquer ce qu'il te faut comme équipement et comment le préparer. Je vais te donner des conseils pour être confortable sur la banquise et avoir du plaisir. Et puis finalement, je vais te donner quelques petites consignes de sécurité, histoire que tu reviennes à la maison en un seul morceau, comme moi. Exactement. Et on va avoir besoin d'un équipement particulier pour pêcher l'éperlan. Mes petits cousins, mes buddies à moi. On va avoir un équipement qui s'appelle la brimballe. La brimballe, c'est tout simplement un bâton qui est monté sur un pivot, au bout duquel on a tendu une ligne. Et inquiétez-vous pas, je vais vous montrer comment on monte cette ligne-là. Si je détache ma brimballe, on peut voir ici que j'ai d'abord, au fond, un poids, une petite pesée, qui normalement va être beaucoup plus petite que celle-là. Et ensuite, on a une grosse ligne tressée, le fil noir, qui est un câble qui est plus gros parce que ton fil va frotter sur la glace et ça pourrait la couper si on avait un fil qui était trop fin. Et puis finalement, on a un avançon ici qui, là, va être beaucoup plus subtil, un petit fil au bout duquel on va avoir notre appât. Sur l'appât, on peut mettre, par exemple, du maïs, des petites crevettes. Il y en a même qui mettent des petits bouts de sardines. Mais attention, fais pas comme ton mononcle, laisse pas la canne dans le trou de l'éperlan. Il faut faire bien attention aux déchets quand on pêche l'éperlan. C'est facile qu'un petit déchet parte au vent. Alors, assure-toi d'avoir avec toi un sac pour les ramener. Ce que tu amènes, tu le ramènes. Il faut faire un nœud particulier. Je vais prendre mon hameçon et dans l'œil de l'hameçon, je vais passer une première fois mon fil. Je reviens vers l'arrière et je vais faire 4 tours. 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. Avec ces 4 tours-là, je suis certain que mon hameçon va tenir. Mais je ne vais pas laisser ça comme ça. Je prends ce qu'on appelle le bout courant, le petit bout, et je l'apporte dans l'œil que j'ai fait avec mon hameçon au départ et je serre le tout. Et pour bien serrer mon fil, le meilleur truc, c'est de le mouiller. On peut mettre de l'eau ou de la salive dessus pour que le nœud glisse bien et qu'il soit bien serré. Et on va avoir un beau nœud au bout de notre hameçon, ce qui donne quelque chose de très appétissant. On a besoin d'un trou pour pêcher l'éperlan parce que l'éperlan se trouve dans l'eau. Et l'eau, elle est sous la glace. Exactement. Bon, là, c'est le fun. On est installé ici puis on attend d'avoir sorti notre poisson. Mais justement, c'est beaucoup d'attente. Alors, il se pourrait qu'on ait un peu froid quand on pêche l'éperlan. Nous, les éperlans, c'est cool. On est au fond de l'eau, il fait chaud, la belle vie. Mais toi, t'es en haut, hein? Sur la banquise. Et pour être confortable sur la banquise, apporte-toi un petit tapis de sol pour reposer tes genoux ou une chaise de plage. Et puis si jamais t'as encore froid, eh bien, fais sûr d'avoir dans ton sac d'autres mitaines et puis d'autres paires de bas ou un petit linge pour essuyer tes mains, pour avoir toujours les mains au sec. Et puis si après tout ça, t'as encore froid, eh bien, il reste juste un truc pour te réchauffer. Et c'est celui-là. Il faut vraiment bouger le plus possible! Comme ça envoie du sang partout dans ton corps! Il faut faire attention à la banquise, c'est quelque chose qui peut être fragile. On pourrait défoncer la glace, alors il faut s'assurer qu'on a la bonne épaisseur. Il faut demander à un adulte. La banquise pourrait aussi, selon les marées, partir à dérive. Alors il faut demander à un adulte de s'informer des marées pour être certain qu'on risque rien. Alors ça fait pas mal le tour de tout ce qu'il te faudrait pour attraper l'éperlan. Profites-en bien. Bon appétit!